Il y avait un homme du nom de Mu'addib qui vendait, à l'aide d'une cruche, de l'eau dans les marchés en échange d'une pièce de monnaie. Les gens l'appréciaient d'autant plus qu'il était propre et bien éduqué. Un jour, le roi entendit parler de lui et dit à son vizir « Va et ramène-moi Mu'addib, le serveur d'eau. » Le vizir s'en alla le chercher à travers les marchés, le trouva et le ramena auprès du roi. Le roi dit à Mu'addib « À partir d'aujourd'hui, ton travail se limitera à l'intérieur du château. Tu serviras à boire à tous mes invités et tu t'assoiras près de moi pour me raconter tes histoires originales qui font tant ton succès. » Mu'addib lui dit alors « Je suis à votre service. » Il s'en retourna ensuite chez lui auprès de sa femme pour l'informer de cette bonne nouvelle et de la richesse à venir. Le lendemain, il se para de ses plus beaux vêtements, nettoya sa cruche et s'en alla au château accomplir sa mission. Il entra dans la salle de réception qui était bondée d'invités et leur servit à boire. Son service terminé, il prit place près du roi et entreprit de lui raconter des histoires fascinantes et des histoires drôles. À la fin de sa journée, il empocha son argent et rentra chez lui. Ces journées se déroulèrent ainsi pendant une bonne période, jusqu'au jour où le vizir ressentit de la jalousie par rapport à la place qu'avait prise Mu'addib dans le cœur du roi. Le lendemain, alors que Mu'addib rentrait chez lui, il fut accosté par le vizir qui lui dit « Ô Mu'addib, le roi se plaint de ta mauvaise haleine. » Mu'addib fut surpris par cette nouvelle et demanda « Et que dois-je faire afin de ne pas l'importuner avec ma mauvaise haleine ?»« Il faut que tu te couvres la bouche d'un tissu lorsque tu vas au palais. » Mu'addib dit alors « Entendu, je le ferai. » Au matin, Mu'addib prit sa cruche et s'en alla au palais comme à son habitude et prit soin de couvrir sa bouche d'un tissu avant de commencer. Le roi fut surpris de le voir ainsi, mais n'en dit rien. Chaque jour, Mu'addib se présentait au palais masqué d'un tissu, jusqu'au jour où le roi demanda au vizir pourquoi Mu'addib était flanqué d'un tissu sur la bouche. Le vizir répondit « Je crains, mon cher maître, que vous ne me fassiez trancher la tête si je vous en informais. » Le roi lui dit alors « Sois rassuré et dis-moi ce que tu sais. » Le vizir reprit « Mu'addib le serveur se plaint de votre mauvaise haleine, cher maître. » Le roi fut pris de colère, s'en alla auprès de son épouse et l'informa de la situation. Elle dit alors « Qui lui a permis de faire une telle chose ? Demain il sera décapité et cela servira d'exemple à qui s'aventurerait à commettre un tel acte envers toi. » Le roi lui dit « C'est une bonne idée. » Le lendemain, le roi fit venir le bourreau et lui dit « Lorsque tu verras sortir du palais celui qui portera un bouquet de fleurs, tranche-lui la tête. » Le serveur s'était attelé à accomplir ses tâches de la journée, mais avant de partir, le roi lui offrit un bouquet de fleurs. Dans les couloirs du palais, Mu'addib rencontra le vizir qui lui dit « Qui t'a donné ces fleurs ?»« C'est le roi, » répondit Mu'addib. Le vizir dit alors « Donne-les-moi. Je suis plus à même de mériter ces fleurs que toi. » Le serveur les lui donna et s'en alla.
Lorsque le vizir sortit du palais, le bourreau le vit portant le bouquet de fleurs et, s'exécutant, lui trancha alors la tête. Le lendemain, le serveur reprit son travail comme à son habitude, et pendant qu'il servait les convives, le roi fut étonné de le voir, car il croyait qu'il était mort. Il l'appela et lui demanda pourquoi il portait ce tissu lui masquant à demi le visage. Mu'addib lui dit « Le vizir m'a informé que ma mauvaise haleine vous incommodait et il m'a fortement conseillé de porter cette protection afin de ne pas vous importuner. » Le roi reprit « Et qu'as-tu fait du bouquet de fleurs que je t'ai donné hier ?» Mu'addib répondit « Le vizir me l'a pris, disant qu'il était plus à même de mériter ces fleurs que moi. » Le roi esquissa un sourire et dit « C'est vrai. Il était plus à même de recevoir ces fleurs que toi. Le bon comportement et l'animosité ne vont pas ensemble. Lorsque vous avez un cœur pur, Dieu fait de vous une lumière. Des inconnus vous aimeront et Dieu pourvoira à vos besoins par des voies insoupçonnées. Le prophète, Dieu le bénisse, fut questionné. « Quelle est la meilleure personne ?» Il répondit « Celle qui a le cœur propre et la langue véridique. » Ils dirent « Nous savons ce qu'est la langue véridique, mais qu'est-ce que le cœur propre ?» Il répondit « C'est le cœur de celui qui craint Dieu, qui est pur, celui dans lequel il n'y a ni péché, ni injustice, ni haine et ni jalousie. »